Bonjour les élèves du 3e AS collégial. Je vous présente un examen normalisé local du premier semestre numéro 2. Alors, première partie, restitution des connaissances, 8 points. Exercice numéro 1, donner une définition à ce qui suit. Suc digestif. Le suc digestif, liquide sécrété par les glandes digestives contenant une enzyme. Réactif. C'est une substance chimique utilisée pour mettre en évidence certains aliments, les aliments simples. Ration alimentaire, quantité d'aliments minéraux et organiques consommés pendant 24 heures. Alvéole pulmonaire, c'est-à-dire alvéole pulmonaire, unité structurale du poumon où se réalisent les échanges gazeux. Exercice numéro 2. Répondre par vrai ou faux. Et corriger quand c'est nécessaire. Donc, vous avez à corriger si vous mettez faux, vous devez corriger. Alors, la première affirmation, le goitre est causé seulement par le manque de vitamine D. Faux. Le goitre est causé par le manque d'iode. Le diode, c'est la cause de la carence alimentaire, le goitre. Donc, vous corrigez, le goitre est causé par le manque d'iode. L'affirmation suivante, l'eau et les sels minéraux sont des aliments fonctionnels. Vrai. L'air inspiré est plus riche en dioxyde de carbone que l'air expiré. C'est faux. Ça, c'est faux. C'est le contraire. L'air expiré est plus riche en dioxyde de carbone. On passe maintenant à la suivante affirmation. Les globules rouges sont des cellules sans noyau. Vrai. Les globules rouges n'ont pas de noyau. Alors, on passe. Le cœur droit est rempli du sang riche en dioxygène. C'est faux. Le cœur droit est rempli du sang riche en dioxyde de carbone. La vessie est un organe de stockage. La vessie est un organe de stockage d'urine. Vrai. C'est vrai. Donc, on passe à l'exercice numéro 3. Alors, l'exercice numéro 3, premièrement, légender le schéma ci-dessus ont donné un titre. Légender le schéma ci-dessus et ont donné un titre. Le schéma est le suivant. On va le légender. Vous avez le numéro 1, le numéro 2, 3, 4 et le titre. Bon, le numéro 1, épithélium intestinal. Le numéro 2, artériole. Le numéro 3, vaisseau lymphatique. Le numéro 4, vénule. Et le titre, schéma de la villosité intestinale. Deuxième question, précisez le rôle des éléments 2 et 3 ci-dessous. Alors, 2, artériole. 3, vaisseau lymphatique. Alors, le rôle de 2. Le rôle de l'artériole. Elle transporte les nutriments après leur absorption. Le rôle de l'artériole, il transporte les nutriments après leur absorption, évidemment de la villosité intestinale vers le sang. Le rôle du vaisseau lymphatique, il transporte les lipides, acides gras et glycérol. On passe maintenant aux deuxième partie. Raisonnement scientifique et expression écrite et graphique. 12 points. Alors, premier exercice ici. Exercice numéro 1. Le déjeuner d'un adolescent
est constitué d'une banane de 100 grammes, 2 croissants. Alors, c'est un déjeuner d'un adolescent, c'est-à-dire une ration alimentaire d'un adolescent dans un tableau. Dans ce tableau, vous aurez dans la deuxième colonne apport énergétique en kilojoules, puis apport énergétique total. Alors, une banane de 100 grammes lui apporte 200 kilojoules pour 100 grammes de la banane. Donc, il consomme 100, donc il lui fournit 200 kilojoules. En ce qui concerne deux croissants, vous avez ici dans l'apport énergétique 600 kilojoules pour un croissant. Pour un croissant, donc 2 croissants, 2 fois cette quantité, 2 fois 600, ça vous donne 1200 kilojoules. Alors, sachant que l'adolescent a besoin de 9000 kilojoules par jour et que les autres repas lui assurent 7600 kilojoules par jour, calculez puis complétez le tableau. On a complété le tableau, mais on va calculer ici la quantité, l'apport énergétique de la ration alimentaire de cet adolescent. Le déjeuner a fourni à l'adolescent 1400 kilojoules, ce que nous avons trouvé dans le tableau. L'apport des autres repas est 7600 kilojoules. Ça va nous faire en global 1400 kilojoules plus 7600, ça vous donne 9000 kilojoules qui est l'apport de la ration alimentaire de cet adolescent. Alors, deuxième question, les apports énergétiques de cet adolescent sont-ils équilibrés à ses besoins en énergie? Oui, ils sont équilibrés parce que vous avez l'apport est égal à 9000 kilojoules, il a besoin de 9000 kilojoules, donc c'est satisfait. Oui, les apports énergétiques de cet adolescent sont équilibrés à ses besoins, car l'apport est égal aux besoins. Quand l'apport est supérieur, la ration est satisfaite en énergie. Mais ici, il est égal. Les deux chiffres sont égaux. Donc, 9000, l'apport est égal aux besoins. Donc, les apports énergétiques de cette ration de l'adolescent sont équilibrés à ses besoins. C'est-à-dire, ils répondent à ses besoins. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Un frottis sanguin est réalisé à partir d'une prise de sang d'un homme. Ce frottis est analysé au microscope dans le document ci-dessous est issu. Premièrement, légender le document en donnant et en donner un titre. Légender le document et en donner un titre. Voilà. La légende, vous avez le numéro 3, vous avez le numéro 1, vous avez le numéro 1, 2, 3. 3, ce sont les globules rouges ou bien hématies. 3, les globules rouges ou bien hématies. 2, le plasma. 1, les globules blancs. Une mononucléaire. Une mononucléaire puisqu'il a un noyau qui est lobé. Schéma d'un frottis sanguin. On passe aux questions 2. Indiquez le rôle de l'élément 2 et de l'élément 3. L'élément 2, le plasma. L'élément 2, plasma. Le 3, les globules rouges. Alors, le rôle du plasma. Le rôle du plasma, élément du sang dans lequel nagent, baignent les globules et donc les globules sanguins, c'est-à-dire les cellules sanguines. Et le rôle, c'est et
transporte une partie des gaz respiratoires. Le plasma transporte une partie des gaz respiratoires. Les hématies transportent le reste, les gaz respiratoires, grâce à l'hémoglobine qu'elles contiennent. L'hémoglobine qu'ils contiennent. Ici, l'hémoglobine qu'ils contiennent. Alors, on passe maintenant à l'exercice suivant, qui est exercice 3. L'exercice 3, voilà, exercice 3. L'oxydation. Exercice 3. L'oxydation du nutriment par le dioxygène. L'oxydation des nutriments par le dioxygène. Cette oxydation, on a vu que dans les cellules, l'oxygène absorbé par la cellule, il oxyde le glucose pour produire de l'énergie. Ça, c'est la traduction de ce que veut dire l'oxydation du nutriment par l'oxygène permet la production d'énergie. Voilà, la production d'énergie nécessaire à l'activité de la cellule, à l'activité cellulaire. Alors, ici, Salma souffre d'une fatigue générale. Le résultat des analyses du sang demandées par le médecin après consultation figure sur le tableau ci-dessous. Donc, après consultation, Salma a fait une analyse du sang et voilà le résultat de cette analyse du sang. Quel constituant du sang? Globules rouges, hémoglobine HB. Résultat d'analyse du sang de Salma, on avait trouvé 3 600 000 globules rouges. La valeur moyenne, c'est-à-dire la valeur moyenne de la personne saine, c'est-à-dire la valeur qu'on doit trouver chez la majorité des personnes, ou surtout toutes les personnes saines, la valeur était égale à 5 millions, entre 4 millions et 5 millions de globules rouges. Mais Salma n'a que 3 600 000 globules rouges. En ce qui concerne l'hémoglobine HB, Salma a eu 9,5 grammes par décilitre. La moyenne qu'il faut qu'il faut avoir dans le cas d'une personne qui est saine, qui n'est pas malade, il faut y avoir entre 14 grammes par décilitre et 15 grammes par décilitre. Donc ici, 9, c'est inférieur. Alors, interpréter ces résultats. Alors, l'interprétation, c'est-à-dire voir ce qui se passe au niveau des résultats de Salma. Alors, à l'interprétation, le nombre, si on regarde ici le nombre, si on revient, le nombre des globules rouges dans le sang de Salma est inférieur au nombre des globules rouges chez une personne saine ainsi que l'hémoglobine. C'est-à-dire, le nombre des globules rouges dans le sang de Salma et l'hémoglobine sont inférieurs aux valeurs normales. Ils sont inférieurs aux valeurs normales. Donc, il y a un problème chez Salma. Alors, expliquer la relation qui existe entre la quantité d'hémoglobine, globules rouges, et la fatigue générale dont Salma souffre. Donc, Salma souffre de la fatigue parce que, tout simplement, elle a un très petit nombre de globules rouges, ce qui entraîne une très faible quantité d'hémoglobine. L'hémoglobine transporte l'oxygène aux cellules, donc une faible quantité d'oxygène est transportée aux cellules, donc une faible quantité d'énergie produite, donc la fatigue. Donc la fatigue finalement est due à une petite quantité d'énergie qui est nécessaire à l'activité cellulaire. C'est ce que nous allons
traduire ici. Dans le sang de Salma, le nombre des globules rouges est inférieur à la valeur normale, d'où la quantité d'hémoglobine réduite, donc les petites, la quantité d'hémoglobine est petite, ce qui entraîne une diminution de dioxygène qui oxyde le glucose, d'où diminution de l'énergie nécessaire au fonctionnement des cellules de Salma, évidemment. Ceci entraîne la fatigue dont Salma souffre. Merci pour votre attention.